favoritisme, c'est vraiment disgrégation, c'est pas mal du racisme. Je ne me sens pas aimé, je me sens délaissé par ta relation. L'amour, ça s'acquiert. Alors, on continue. Donc, maintenant, vous avez vos feuilles sur... donc, interro surprise, bien sûr. Je suis pas prêt. Alors, Aurel, d'où savons-nous dans le Mishkan? Bon, il y en a un qui rigole. D'où savons-nous dans le Mishkan que la mélacha de Kosher et la mélacha de Matir? Jonathan, tu as reçu un livre gratuit sur les mélachot de Shabbat ou pas? Une discussion Rava-Abaye. Rava et Abaye. Parce qu'avec un lèvre, c'est Rava, avec un S, c'est Rabba. Qu'est-ce que tu as retenu comme conclusion? Conclusion, on apprend des pêcheurs. Quand on apprend et Kosher et Matir des pêcheurs? Non, que Kosher, on apprend. Kosher. Le fa Kosher, ouais. Kosher. Maître Baruch? Kosher et Matir. On n'a pas tellement parlé d'argent, mais c'est découpé. Ah, vous n'étiez pas là hier? Moi, je n'étais pas là. C'était quelle page de la Maserha que vous avez fait? 236. Qu'est-ce que tu aurais dit, toi, Jérémy? Disons que les filles, on peut tout apprendre. Voilà. Après, Kosher, on peut l'apprendre d'ailleurs aussi. Razak. Donc, Jérémy nous fait un joli résumé. Il dit comme ça. Il dit, on a vu dans le développement, au début, la Gemara voulait rechercher. On a trois bases, en réalité. On a trois bases de données sur lesquelles la Gemara vient débattre pour savoir est-ce que c'est une source de cette mélacha. Alors, première base de données qui a été refoulée, c'était l'histoire des cordes qui tenaient, qui accrochaient les tentures du Mishkan au pieu. Ouais. Tu te rappelles ces cordes ou pas, Aurel? Et alors, et pourquoi on a repoussé que c'est pas ça, on n'apprend pas Kosher de là-bas, Aurel? C'est un fil. Voilà. Ne perds pas le fil, Aurel, surtout. Surtout qu'il prévoit qu'il va pleuvoir des cordes. C'était un nœud qu'on allait défaire. Voilà, c'est Kesher chez nous, chez le Kayama. Et on verra plus loin, dans les feuilles mal imprimées que je vous ai préparées, on verra plus loin que Kesher chez nous, chez le Kayama. Hein. Ouais. Alors peut-être c'est sur des rabananes, peut-être c'est moutard, on verra, il y a plusieurs types de Kesher chez nous, chez le Kayama. En tout cas, c'est pas Chayav. Donc tu ne peux pas apprendre une Melacha qui n'est pas Chayav, c'est plus une Melacha. Ouais. C'est pas une Melacha, c'est un Kesher chez nous, chez le Kayama. On va définir plus tard, mais je ne vais pas maintenant développer le sujet, qu'est-ce qui s'appelle précisément Kesher chez le Kayama. En tout cas, la Gemara, elle vient nous apporter une information qui nous sera utile dans ce travail de définition plus tardif. Ouais. Que quand maintenant, voilà, c'est un postulat qu'on verra, qu'on travaillera plus tard, mais nous, on pense à la Gemara pour argent comptant. La Gemara, pour elle, il n'y a pas de discussion sur ça. Ouais, clairement, elle vient dire que ce n'est pas un Kesher chez le Kayama et, comment dirais-je, Rava ne vient pas se débattre. Donc, il n'a pas dit non, ça s'appelle un Kesher chez le Kayama. Donc, la Gemara statue que d'accrocher une corde à un pieu pour tenir la tenture, qu'elle ne soit pas flopinée par le vent, puisque on va à un moment sortir du désert et rentrer en Eretz Israël. Donc, cette édification n'est pas un contre-projet. Et à un moment, elle va être défaite. Ce nœud va être défait. Donc, ça ne s'appelle pas un Kesher Kayam. Amit Kayem. Akiyum Shelo Mugbal. C'est bon? Akiyum Shelo Mugbal. Donc, ça ne peut pas être ça. Donc, cette source-là a été repoussée entièrement. C'est bon? Donc, on a deux autres sources qui sont donc le tissage de ces fameuses hiériotes à Mishkan, que des fois il y a un fil qui se casse. Et donc la trame risque d'être déphasée, désharmonisée. Donc pour pouvoir continuer à tramer le tissu, alors on faisait un petit nœud. Et on l'enlevait ce petit nœud ou pas? On l'enlevait ce petit nœud ou pas?
Bah non, sinon on revient au problème de Kesher chez Noshel Kayama. On le laissait, ce petit nœud. On le laissait dans la trame, il était... On ne veut pas qu'il y ait un trou, comme disait Jérémie. Donc on le laissait, ce petit nœud. Donc on a appris Kosher. Comment? Là, on a appris cocher, c'est ça? Jérémie? Comme dit Jérémy, C'était ta remarque au début quand je m'étais trompé. Qu'est-ce que tu dis, Aurel? De là, on apprend qu'on peut. Comme ça, la Gemara le propose. Ah, j'ai un Kosher, ça marche. Le nœud, il Super. servait à fermer le tissage, c'est-à-dire à fermer la trame? Non. C'est à quoi qu'il servait ce nœud? Il y a un fil qui s'est cassé au milieu de la trame. Et donc ça va détramer l'ensemble. Ça va faire des vagues, des trucs. Donc on faisait un petit nœud pour que ce fil reste solidaire avec lui-même. Alors Gemara elle pose une question curieuse. Elle dit Nachon, on a trouvé Kosher. Mais Matir, qui est l'inverse, de défaire le nœud, qui est une des 39 mélachot. C'est 2 mélachot distincts, Kosher ou Matir. on apprend d'ailleurs matière aussi. Bah, c'est ça que la Gemara demande, d'où on apprend Matir. C'est la question de la Gemara, d'où on apprend Matir. Si elle demande ça, c'est qu'il y a un postulat qui existe une mélacha de matière. Bah oui, sinon c'est pas une des... Toutes les mélachot, on apprend du Mishkan. Elle est où dans le Mishkan, Matir? Non, mais ce que je veux dire, c'est que avant de poser cette question, c'est qu'on le sait qu'il existe cette mélacha. Bah, c'est dans la Mishnah, Kosher ou Matir. C'est au début du document mal imprimé. Il est marqué Azorea, Vea Kosher, Vea Matir. Donc c'est une des mélachot. Alors on apprend où Matir? On apprend du Mishkan. Là, on n'a pas pour l'instant dans le Mishkan. On m'a dit, ah si, j'ai trouvé une idée dans le Mishkan. Quand maintenant les 2 fils côte à côte qui sont déchirés, donc je vais d'abord faire 2 nœuds pour continuer la trame harmonieuse. Et quand j'ai fini la trame, je ne vais pas laisser les 2 nœuds côte à côte parce que ça va faire une boulette. C'est Nikar. C'est bolette, Vénikar. Donc je vais laisser un nœud et l'autre je vais enlever. Donc je prends et Kosher, puisque je vais laisser le nœud, et Matir, ouais, puisque je vais enlever le nœud. Je suis obligé d'être Matir pour que ce soit joli. Dans le Mishkan, on est obligé d'être Matir pour que ce soit joli. Obligé. Et la Gemara, elle a repoussé cet argument. Elle a repoussé cette source. Pourquoi? Non, on ne peut pas prendre Matir de là-bas. Tu te rappelles, Aurel? Tu te rappelles comment on a repoussé? Comment on a repoussé ça exactement? Si pour un roi de chair et de sang, si dans les Gobelins, Colbert n'aurait pas toléré dans la corporation des tisserands qu'il y ait un fil cassé comme ça dans la trame, c'est pas joli un fil cassé. C'est moins moche que 2 nœuds côte à côte, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'un serf, un paysan, il faisait ça. Si Agmara propose, c'est que c'est une technique existante. Il faisait ça. C'est moins moche un nœud à côté d'un fil cassé que 2 nœuds côte à côte. Donc, celui qui ne voulait pas se prendre la tête, il défaisait le nœud. Si Agmara propose, c'est que ça se faisait. Mais pas dans les Gobelins. Donc, si pour le Louis XIV, on ne laisse pas une telle trame avec un trou, alors pour le Mishkan, on va laisser un truc pareil. Et Rachid nous dit alors, quand il arrive un tel problème que les 2 fils ont été cassés côte à côte, quelle était la solution de Betzalel? Qu'est-ce qui venait ordonner Betzalel pour arranger le problème de cassage de fils? Tout Rachid nous rappelle que ces fils sont épais. Ces fils sont épais, donc le trou il va bien être vu. Et le double nœud va bien être vu. Plus le fil est épais et plus les... On défaisait un fil, on en faisait un autre, on défaisait un nœud, on en faisait un autre peu. Le mot défaire le nœud est faux, puisqu'on n'apprend pas matière. On est en train de dire qu'on n'apprend pas matière de là-bas. Donc on ne défait pas le nœud. On coupait une partie du fil, un intervalle. Il est cassé ici le fil. On coupait là, pour faire le nœud là et là. Et on rajoutait un nouveau fil ici au milieu. Et j'ai un nœud là et là. Donc il y avait le nœud d'ici qui était à l'origine. Et après j'ai 2 nœuds là, donc ils ne sont plus côte à côte. Donc il n'y a plus la boulette. On faisait un nœud côte à côte, non? Non, un nœud sur l'autre. J'ai cassé un fil ici là et un fil ici là. Ouais. Si je fais un nœud là et là, ça fait une boulette. Ouais. Non, alors le fil ici, j'ai fait un petit nœud, je laisse. Et le deuxième, je coupe un intervalle de fil. Ici et ici. Et je reprends un autre fil d'ailleurs. Et je fais un nœud là et un nœud là. C'est clair ou pas?
Donc du coup, le nœud, il est plus côte à côte. J'ai 2 nœuds là et un nœud là. Ah, ok. Tu pourrais acheter des gâteaux silencieux, Nathan? Ça dérange pas. Donc, Non, parce que c'est du Hametz qui fait du bruit. le cocher, on a accepté du tissage. Au cocher, on a accepté du tissage. On l'a pas repoussé en tout cas. Ça, c'est matière qu'on a refusé à cause de. Voilà, on a refusé matière. Cochère, il est resté. La porte cochère. Non, mais reste, Jonathan. Tu n'es pas obligé d'aller au 3e étage pour manger tes gâteaux. C'est des larmes, tu sais. Toute molle. C'est bon, Aurel, ou pas? Ça t'a fait du bien cette révision? Non, mais je suis désolé, je vais poser une question. Mais il faut, t'es là pour ça. Alors, d'où on apprend qu'on peut défaire le nœud? Razak! C'est la question du jour. Ah, on n'a pas répondu aux questions. On a répondu hier, mais hier, c'était la première couche. Donc la question est de savoir, la Gemara est restée sur sa question, puisque dans les gobelins, on ne fait pas un tel matière comme ça, mais on vient casser le fil. Donc on ne sait pas qu'on vient défaire le nœud, on vient couper. Donc il n'y a pas matière. On ne vient pas défaire le nœud, on vient couper le nœud. C'est même pas qu'on vient faire 2 nœuds et après. On fait d'abord un premier nœud et on vient tout de suite couper le fil. C'est pas qu'on fait un nœud et après on coupe, c'est débile. C'est tout de suite le fil. Hein. Tu as 2 fils qui sont cassés. Premier, je fais un nœud. Deuxième, je ne fais pas un nœud. Je coupe le fil, je ramène un autre fil, je fais 2 nœuds. Je ne fais pas le deuxième nœud. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Pourquoi perdre du temps? Plus la trame elle va être avancée, et plus ce sera compliqué à faire ce rajout de fil. Donc maintenant, là, il s'est cassé le fil. Le plus tôt sera le mieux de faire la nouvelle greffe. Pourquoi je vais faire en 2 étapes? Ça a l'air logique, après, c'est pas ce qu'il nous dit Rachid. Il dit pas ça, Rachid, je me suis trompé encore? Il dit couper, d'accord, mais pas. Mais... Oh, on voit rien. Alors, il dit Keshe matiro nire anekev beiria, chez chotea yukfulim shisha, veugasin ou mitrila yuzrizin bekar, vechi mitrame. C'est comme mitrame, misdamen, vechi mitrame là, s'il arrive très que tirer 2 nœuds, koshrim aechad, venotkim achut hasheni, מלמטה או למעלה, ומספקן באיכות ארוך, וקושרן למעלה או למטה, ואין שם 2 קשרים סמוכים. C'est bien pourquoi il dit Vechi, mais très tiré, quitré. Pourquoi il dit quitré? C'est-à-dire, c'est si Misdamen qui aurait besoin de faire 2 nœuds, c'est ce que ça veut dire. On ne les fait pas, les 2 nœuds. Tu as vu, il y a marqué Koshri Maechad, le premier on fait un nœud, Venotki Marut Hasheni Milemata Lemala, on ne fait pas un deuxième nœud. Directement, on coupe une partie du fil et on rajoute un autre fil pour faire 2 nœuds différents, éloignés. Tu es d'accord, Jérémy? Ouais, je sais pas s'il y a une autre. Non, c'est ça, mais c'est pas logique. C'est une étape en trop. Oui, peut-être que c'est dans la foulée, ça leur permet de continuer à tisser et mettre le nœud, et ensuite ils font des petits arrangements à la fin. Fais maintenant l'arrangement. Moi, je pense plus tu le fais vite et plus c'est facile à faire. Après, quand la trame elle est bien serrée, tout c'est compliqué d'enlever, de couper, d'enlever. Là, j'imagine quand tu vois ça au milieu de la trame et que elle n'est pas encore faite, tu vas écarter et après tu vas resserrer pour faire ça. Le plus tôt sera le mieux. Logique, quoi. Je ne suis pas un grand tailleur, mais quand même. Alors, on fait un partage d'écran. Comment je fais ça? Donc, on est dans Shabbat, Aïn, Shabbat, Aïn, Dalet, Amoubet. Amar les Rava, Tirat ta kosher. Tu as répondu sur kosher. Matir, Maïka le mimar. Mazé Maïka le mimar, Léon. Maï, c'est quoi? Ika, c'est yesh. Les mimar, c'est dire. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Amar les Rava.
On est sur la question. Tu as trouvé Kocher, mais tu n'as toujours pas trouvé Matir. Veritema, on remonte un peu plus loin. Si tu me dis, imis d'amen très croûté, qui très bada, dès que tu fais 2 nœuds, Sharechad vekatachad, ashta lifne meler basar vadam, en osim ken, lifne meler malchem elachim, kadosh bochu osim. Et la marava, c'est la réponse finale. Veritema, il y en a qui disent, c'est pas Rava qui a donné cette réponse, c'est Rabbi Ilaï, sheken tzadeh chilazon, koshrim ou matirim. Non. Les chasseurs de chilazon, ils ont des filets, Rachid nous explique. Sader Hilazon Nitzvoa Techelet Bedamo. On prend le sang de ce poisson mollusque qui est bleu. Et on venait teindre le Techelet. Pourquoi on a besoin de Techelet au fait de bleu? C'était pourquoi le bleu? La canaf petite Techelet. Non. Ben oui. Non. Pourquoi on a besoin du bleu? C'est marqué le pasouk à Karnaf. Tu as déjà donné ta réponse qui est fausse. J'attends une autre réponse. Pourquoi on a besoin de teindre en bleu le tsemer? Quoi? Il y a un kisakavod? Il n'y a pas de kisakavod Bichlal dans le Mishkan? Parce que quand tu C'est regardes dans le ciel le kisakavod. quand tu regardes le ciel, tu observes les commandements. Pourquoi on a besoin de Techelet dans le Mishkan? Ah, dans le Mishkan. Alors, on est dans le Mishkan là les amis, là, on n'est pas dans les, on n'est pas dans un tzitzit. Voilà, pour les teintures. Pour les vêtements du Kohen Gadol, il y a du Techelet. Dans les teintures, il y a du Techelet aussi. C'est tout. Pas pour le tzitzit. Ben non. Ben non. Ben oui. Ben, quand on mange des gâteaux qui font de bruit, ça résonne après. Litzvoa Techelet Bedamo. Veu Kemo Dag Katan, c'est comme un petit poisson. Veole Achat Leshivim Shana. Il sortait de l'eau une fois tous les 70 ans. Pour respirer, qu'il faisait. Ouais, pour respirer. Toi aussi, tu devrais venir une fois tous les 70 ans. Ça me ferait respirer. Donc, Koshrim ou Matirim? C'est une mara, tout ça. Il y a des questions sur cette histoire. Alors, comment il faisait dans le désert? Pas qu'il tombe la bonne année. J'allais poser la question. Mais qu'est-ce que c'est, non? Ouais, des réponses comme ça. Mais la vraie réponse, ouais. Des réponses comme ci, comme ça. Mais la vraie réponse qui est générale, c'est que quand on dit les melachot dans le Mishkan, ouais, pour faire le Mishkan, c'est pas que concrètement ils les ont fait. C'est pas concrètement les Hébreux ils ont fait ces melachot là. Ah bon? Ben non. Alors, comment on apprend? Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas fait? Peut-être écoute la phrase jusqu'au bout, ça va t'aider. Mais déjà, je suis choqué. Mais c'est pas grave. Le but c'est pas de te choquer, c'est que tu écoutes. Ils ont planté dans le désert. Ils ont été Chorej, Zoré, ils ont planté. Ils ont rien planté. Ils se sont plantés dans le désert, mais ils n'ont rien planté. Les cèdres, d'où ils avaient des cèdres? Ils les ont amenés avec eux. Donc ils n'ont pas planté. Alors comment on apprend Zoréa? Les Hébreux, ils ont fait la Melacha de Zoréa? Non. Ils ont ramené des cèdres avec eux. Nachon? Ça dit le Midrash. Ils n'ont rien planté. Il y a bien qu'ils n'ont pas fait la Melacha de Zoréa, les Hébreux. Mais si tu veux du cèdre, il faut faire Zoréa. Exactement. C'est-à-dire que comment on étudie les melachot du Mishkan, tout à fait, c'est qu'est-ce qu'on a besoin de faire comme melachot pour arriver à tel produit fini. Pour le tissu, pour le métal, pour le bois, les différents. Ouais, on travaille essentiellement sur du végétal, de l'animal et du métal. D'accord? C'est différents matériaux qui sont utilisés dans le Mishkan. D'accord? Et les melachot pour faire les tentures qui sont constituées et de végétal et d'animal, puisqu'il y a des peaux qui recouvrent le Mishkan, mais également des tissus constitués de laine et de lin, donc c'est du végétal et de l'animal, de la laine, et de la peau de l'animal. J'ai l'or, j'ai l'argent, j'ai le néchochet. Alors pour faire du bois aussi, il faut planter, il faut être rêche. Bichoul, j'apprends des samamanim pour faire des couleurs. Mais est-ce que maintenant ils avaient déjà ils ont acheté au tambour des couleurs, ils les ont fait eux-mêmes? Ça ne change rien.
Pour arriver à ce résultat, tu as besoin de faire bichoul. Les mélachot du Mishkan, ce n'est pas ce que les Hébreux ont fait concrètement. Ce n'est pas un reportage. Ce n'est pas sorcier sur ce qu'ils faisaient dans le désert. Non. C'est pour arriver à ce produit fini-là, qu'est-ce qu'on a besoin de faire comme mélachot? C'est clair? Ouais, j'ai pas compris. Parce que tu n'as pas tué le sujet. D'accord? Hein? Il a fait? Il a tout construit. Ouais, il a pris le cèdre. Il a construit, bien sûr. Mais le cèdre, il l'a pas planté. Il avait déjà du cèdre. Il a utilisé les matériaux de base pour édifier un Mishkan avec. Mais ces matériaux, comment on les a obtenus? Des fois depuis la première étape, ou des fois on les a obtenus à l'étape terminale. Est-ce qu'on les a achetés ou est-ce qu'on les a construits? À part planter, ils avaient tout. Peut-être ils ont acheté. Il y avait dans le désert, ils achetaient des choses aussi. C'est quoi? Les acheter, Des couleurs? ce que tu veux. Je suis pas archéologue, je m'en fous ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils l'ont acheté ou est-ce qu'ils l'ont produit d'eux-mêmes? Ça ne change rien. C'est ça qu'on est en train de vous expliquer. Ça ne change rien. Peu importe comment il l'a obtenu. Alors quoi, acheter, c'est d'Oraïta alors? C'est de Melacha du Mishkan d'acheter alors? Parce qu'ils ont acheté. Le Kashour. Le Mishkan, c'est quoi? C'est pour nous, comment dirais-je, un édifice qui vient maintenant faire participer le même Am Israël entier pour, comment dirais-je, réaliser quelque chose de parfait. Et donc, ça va faire intervenir le végétal, l'animal, le métal, etc. C'est un exemple de construction parfaite et de construction complète. Donc, c'est notre base de réflexion. Mais notre base de réflexion, c'est pas ce que les Hébreux ont fait. C'est ce qui est nécessaire à faire pour arriver à ça. C'est clair ou pas la nuance? Jérémy, c'est important ce point quand même. Très important. Et le chilazon, il y en a qui expliquent, c'est pas qu'ils. Peut-être ils en ont acheté. Du dame de Tzila. C'est la pêche. Quoi? Pour pouvoir l'extraire, il faut pêcher. Quoi. Ouais, et ils ont acheté à des pêcheurs, et qui dit que c'était quelque chose qu'Aniré à l'époque était recherché. Cette couleur bleue, etc. Je ne suis pas sûr que c'était que les Juifs qui l'avaient, quoi. Comment? Une fois tous les 70 ans. Ouais. Comme dit, il fallait qu'il tombe le bon année. Ah, ouais, bien sûr. Il y en avait plusieurs, certainement. Non Plusieurs quoi? Poissons, à une façon. Non, il n'y a qu'un seul chilazon. Ah, C'est parce qu'il y a une marloquette, c'est quoi aujourd'hui le chilazon, qu'il y en a plusieurs. Il n'y en a qu'un seul, mais on ne sait pas c'est lequel. Tu ne sais pas pourquoi il sortait tous les 70 ans, tu n'as pas d'explication pour ça. C'est pas le sujet. C'est Gmara qui parle de ça, ouais. On l'a vu, c'est Gmara en plus. C'est dans Sota, je crois. Alors, là, donc, on vient d'apprendre que pour être ouvert sur Kocher, il faut faire qu'il y ait des matières aussi. Quoi. C'est ça? Je sais pas, la phrase est incomplète, Jonathan. Elle n'est pas intelligible. Pour être ouvert sur Kocher, il faut faire Ça matière. va ensemble, quoi. Faut faire le... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de postulats dans ta question. Jérémy, tu as compris mon problème sur Jonathan ou pas? Vas-y, répète la question. Je demandais, donc on vient d'apprendre que Kocher, ça va avec matière. Il faut faire les... Si c'est pas matière, alors t'as pas fait la... T'as pas été ouvert sur la mélange. Tu comprends ce que tu dis? Moi, je comprends pas ce que tu dis. chaque chose, c'est assez différent. Cochère, c'est cochère, matière, c'est matière. Tu comprends ce qu'il dit, Jérémy, ou pas? Dans la Mishnah, nous, on apprend aussi matière. Kocher et matière. Pourquoi? Il faut que ça aille ensemble. Ah, donc il y a beaucoup de postulats dans la question de Jonathan. Il est en train de poser comme postulat qu'on a repoussé le cocher qu'il y avait avant. C'est un postulat. C'est un postulat. C'est pas prouvé. On a repoussé le cocher qui était avant parce qu'on n'a pas trouvé avec ça matière. Non, une seconde. Pour poser une question, il faut établir les éléments de base. Tu établis d'abord qu'on a repoussé cocher de l'histoire du petit nœud dans la trame du tissu. Parce que comme on n'a pas de matière là-bas, alors je trouve un truc où il y a et cocher et matière. Première étape. C'est sûr? Pas sûr. Le diouk que Jonathan a, c'est que pourquoi on a reparlé de cocher dans Chilazon? Et là, Marava, Veitema Rabbi Elai, Sheken Tzadeh Chilazon Koshrim ou Matirim.
Pourquoi on a besoin de dire koshri ou matir? On a dit sheken tzadem achilazon. Matirim. Parce qu'on a déjà trouvé kosher. Pourquoi on parle de kosher? Donc, faut que ça aille La question c'est est-ce que matière, c'est Mela Picture ou pas quoi? Ça, c'est une autre question. Ouais. Non, c'est une autre question. C'est pour ça qu'il rappelle de cocher, quoi. Alors, il veut donner à ma question, Jérémy va proposer une réponse. Que pourquoi on parle de kosher ici et de matir? Parce que peut-être c'est pour nous faire un remèze. Que pourquoi il est chayav? Pourquoi maintenant le tzader hilazon, qu'est-ce qu'ils font comme matir? Ils ouvrent un nœud pour accrocher avec après. Ce qu'ils ont ouvert, ils vont accrocher après un autre. Donc d'après ça, pourquoi on a mentionné dans la Gemara ici kosher ou matir? Pas parce qu'on n'a pas gardé le kosher d'avant. C'est qu'ici, c'est un matir qui va permettre d'être kosher. Mais le mécor de kosher, il peut être ce qu'on a vu là-haut. On ne l'a pas repoussé. Ça, je t'ai dit, dans ta question, il y a un postulat que tu n'as pas prouvé. C'est pas qu'il a mieux. C'est que tu as grillé une étape dans ta question. Si pour toi, ce n'était pas shoot qu'on avait laissé tomber le kosher de dessus, pourquoi? Parce qu'on mentionnait kosher dans la deuxième source. Donc, si on nomme kosher, c'est qu'on a oublié celui d'au-dessus. Mais c'est une question, ça. Pourquoi on invalide celui d'au-dessus? Alors, toi, tu as voulu répondre à après ton postulat, tu as voulu répondre à cette question en disant ah, pourquoi on a laissé tomber ce dessus? Parce que comme il n'y a pas matière avec, on n'a pas aimé ce kosher. Mais il est bizarre ce postulat. Pourquoi? Parce que si je n'ai pas trouvé kosher avec matière, alors le kosher, il n'est pas bon, quel rapport? C'est une mélacha indépendante. Peut-être matière, il dépend de kosher, mais pourquoi kosher dépendrait de matière? Si kosher, forcément, ça ne dépend pas de matière, parce que si j'ai l'intention d'être matière, c'est plus kosher du coup. Donc pourquoi kosher devrait être lié à matière? Tu comprends, Jérémy, ou pas? C'est un point difficile, ce point dans la Gemara. Ouais, c'est en plus, il était dans ce sens-là. La réponse, elle est. Tu aurais dû dire chez Ken Sadech Yosen, matirim ou koshrim. Ouais, Je suis d'accord avec toi. Bonne remarque. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Beaucoup de poussière ici. Koshrim ou matirim? Chez Kol Reshatot Asuyot Ksharim Ksharim. Tous les filets sont faits par des nœuds. Les filets, c'est des fils. On va faire des nœuds spéciaux. C'est des nœuds qui ne bougent pas. Ouais. Si ça bouge, le poisson il est content. Je ne sais pas si c'est déjà observé comment ça marchait un filet. Ouais. C'est des fils qui viennent passer l'un dans l'autre de telle sorte que ça ne bouge pas. Ouais. Chaque carré du filet est immobile. Ouais. En poussant le carré, ça ne bouge pas. Mais c'est des nœuds spéciaux, des nœuds professionnels. C'est des nœuds d'une certaine manière qui vont rester scindés les uns par rapport aux autres. Et pourquoi je vais être matière alors? Quand je fais un filet, je suis cochère, pourquoi je vais être matière? Je n'ai pas besoin d'être matière. Il est où le matière dans les filets? Je comprends que j'ai besoin de faire des nœuds pour le filet. Mais matière, pourquoi j'ai besoin? Hein? Restaurer quoi? Réparer. Ven kishre kayama, c'est des kesher kayama, c'est des nœuds qu'on laisse. Mais il y a certains nœuds, ou paramim, chez Tsaer Litol Choutin, Mireshetzu Leosif Alzu. J'avais un filet. Ouais, tu as différentes tailles de filets. Ouais. Ça dépend de combien de poissons tu vas attraper, combien de personnes pour le porter. Tu sais, en général, les filets, on ne les jetait pas forcément du bateau. Des fois, c'était au bord de la plage qu'on avait des filets. Ouais. Au bord de la plage, tu avais un banc de poissons qui s'est rapproché un peu de la plage. Et nous, hop, on vient derrière et il est bloqué par la plage. On est plusieurs, une cinquantaine d'hommes qui tiennent un filet. On se rapproche
du littoral et on bloque les poissons, par exemple. Ouais. Alors, plus on est nombreux, plus la plage, et plus le filet va être grand. C'est intéressant d'avoir un grand filet quand on est nombreux. Et des fois, tu as besoin d'un petit filet parce qu'on n'est pas nombreux. Parce que si maintenant on n'est pas nombreux et que tu as un grand filet, tu ne peux pas le tendre suffisamment, il ne te sert à rien le filet. D'accord? Donc, parfois, on avait besoin de prendre une partie de ce grand filet pour constituer un autre filet avec. D'accord? Comment? C'est pas ça qu'il dit Rashi. Parmi chez litol chutin mireshetzu ou le sifalzu. C'est ça, ouais. Pour agrandir un autre filet. Pas pour rapetisser un filet. On rapetissait un filet pour agrandir un autre. Non, parce qu'on a besoin du droit. On passe les cordes d'un côté sur un autre. Il y a deux filets. Je suis peut-être mal exprimé. il a raison, on ne rétrécit pas un existant, on rajoute un, celui qui existe. Quoi? C'est ça qu'il dit. C'est-à-dire litol chutim mireshetzu. Il prend des fils d'un filet existant pour les mettre sur un autre filet. Je ne sais pas ce que j'ai dit tout à l'heure, mais. Vous avez dit que des fois il est trop grand le filet, on a besoin de le rapetisser. Oui. Pourquoi je prends des fils de l'un pour aller sur l'autre alors? Parce que j'ai besoin d'un plus grand là-bas. Et ici? Ici, ça va être égal. Ce qui m'intéresse, c'est de. Non, d'accord, mais ce filet-là, pourquoi je veux prendre de ce filet-là? Quoi? Pourquoi je le défais, ce filet-là? Pourquoi je le défais? Pourquoi je le défais? Parce que peut-être il est trop grand. Peut-être il est trop grand. C'est différent. Mais peut-être il est trop grand. Je sais pas si. Peut-être il est trop grand, pourquoi je le défais? Je le défais parce que j'ai besoin là-bas d'un plus grand. Ouais. Peut-être aussi je suis allé. Mais alors utilise celui-là. Hein? Utilise celui-là. Ça dépend des tailles. Ça dépend des tailles, d'accord. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est que. Rachid peut parler aussi de ça. Il t'a pas dit pourquoi tu l'as défait. Il dit qu'on a besoin d'un. Ouais, d'accord. L'accrocher là-bas. Le but, c'est Ouais. d'accrocher là-bas. Ce qu'on va enlever ici, on va l'accrocher là-bas. Ah, toi, tu parles de Melachach Etzra Goufar? Oui, d'accord, ouais. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un but. De le matir, ouais. S'il avait simplement dit on a besoin d'un plus petit truc, c'est-à-dire que là, on aurait pu directement dire que matière à Benafik Shore. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Hmm. Mais là, il dit pas ça. On l'utilise pour justement être trop cher en plus loin. Je comprends ce que tu veux dire. La manière par rapport à ce que j'expliquais dans Rachid fait tomber le duke que tu voulais dire dans Rachid. Ouais. D'accord. On verra. On reprendra ce Rachid plus tard. Ouais. Mais je comprends qu'on n'est pas obligé d'expliquer comme j'ai dit dans Rachid. Ouais. Celui, il vient parler d'utiliser ce que j'ai défait pour un autre filet. Donc pour être cochère. Donc ça a l'air d'être un matir, le menat likshor. Alors que le matir qu'on voulait proposer plus haut, qui a été repoussé parce qu'on fait passer un roi, c'est pas un matir al likshor. Tu laissais ouvert comme ça. On l'a repoussé parce qu'on fait passer un roi. On voit que la Gemara, ça l'a pas dérangé à l'origine, soit matir al likshor. Elle n'a pas demandé. Ah, pourtant c'est matir chez le likshor. Elle n'a pas demandé ça. Elle a dit non, on fait pas comme ça un roi. Très bien. Merci. Je te revaudrai ça. Je n'ai pas bien compris. On a un filet, on a un deuxième filet. On défait les nœuds d'un premier filet pour les refaire. Pour les accrocher à un autre filet. Pour les accrocher, on fait comme ça un grand filet. Le deuxième, il va être plus grand. Plus grand. Et ça, c'est pour attraper le filazon. Par exemple, ouais. Qu'est-ce que tu veux attraper sinon avec? Quelque chose qui soit utile pour le Mishkan. Oui. C'est pour ça qu'on parle de Chilazon. Quelque chose qui soit utile. Si on dit que c'est Bah, je comprends que la Gemara au début, elle n'a pas pensé à ça au filet du Chilazon. C'est pourquoi? Pourquoi la Gemara n'a pas pensé à ça depuis le début? Direct, un peu direct, c'est-à-dire. C'est sympa l'histoire du nœud, c'est dans un tissu, tu fais un nœud, ça ressemble à ce qu'on fait, quoi. Donc quand on fait un cocher, par exemple, à Shabbat, c'est justement pour ça, tu es en train de faire un tissu et tu fais un nœud. Ouais. Mais là, le filet, il ne participe pas au Mishkan, le filet. La création de l'outil, C'est pas évident. Même l'outil s'appelle une melacha, c'est pas évident, ça du tout. c'est pas lié, c'est indirect. J'essaie de trouver un contre-exemple. J'ai essayé de trouver un contre-exemple. Dommage. Il n'y a que ça qui parle pour défaire un nœud dans le Mishkan, c'est le seul exemple qui est donné. C'est vrai que c'est pas quoi? pas frappant.
Pas une question de pas frappant. Le mot frappant enlève Non, faire un de nœud ton pour les- lexique. C'est pas une faire un question de nœud pour frappant. les dentiers, On est en train imagine, maintenant de mais ça, déduire. mais là, On n'est pas parle en train de du juger filet, l'Agmara. On est en train d'apprendre de l'Agmara. On n'est pas en train de juger l'Agmara. 70 ans, On n'est pas en train de juger l'Agmara. On est en train d'apprendre de l'Agmara que même faire un outil qui va participer au Mishkan, de là si on apprend des melachot. On apprend de l'Agmara. Pas on juge l'Agmara. On apprend. Puisque l'Agmara l'a dit, c'est que c'est vrai. Et on voit que ça suffit de dire de quelle manière je vais devoir faire un outil pour attraper le chilazon. Ça s'appelle une méla. De là, j'apprends ma tire et peut-être même kosher. D'après le postulat de Jonathan. Peut-être même kosher. J'ai une très belle question hors sujet. Non. Déjà, j'imagine que c'est hors sujet, c'est sûr. Bonne Elle est très question, belle. pas évident du tout. Donc, on va laisser À tomber. 10h, à 10h. 10h30. On voit bien le temps de m'éloigner. Ah, très belle- très belle En tout question. cas, regarde Tosfot, il rapporte un Rashi d'ailleurs. Tosfot, tu voyais, dans la feuille, il y a un gros Tosfot et un petit Tosfot. Par habitude, vous préférez les petits, donc on va commencer par le petit. Rashi, donc, il a dit, comme Jérémie, qu'on enlevait le nœud pour accrocher sur un autre Réchet. Mais par contre, il y a un autre Rashi qu'on verra dans l'Agmara mal imprimé qui vous attend pour demain si vous venez. Rashi là-bas, il explique différemment. Beresh Eluk Sharim. Eluk Sharim, c'est le Pérec qui parle de Kosher ou Matir. Eluk Sharim. Donc, Kufiu Dalef Amoudbet. Piresh Bekuntras Koshrim ou Matirim. C'est quoi Koshrim ou Matirim? Rashi là-bas, il fait un résumé de notre Gemara. Là-bas, on ne parle pas de Trilazon, mais il nous rappelle le sujet de Trilazon. Pamim Koshrim et Amir Marot ou Pamim Matirim Otam. Le petit Tosfot. Ah, j'ai dit le grand. Non, je n'aimais pas faire les grands. Le petit, déjà, c'est. Rachid là-bas, il dit différemment. Il ne dit pas qu'on détache pour accrocher sur un autre. Des fois, on vient agrandir donc le filet. Des fois, on vient m'attire le filet. Il ne dit pas dans l'intention d'accrocher Rachid là-bas. T'entends, Jérémy? La mourette, c'est quoi? C'est un filet. Ouais. J'ai pas compris, vous avez dit agrandir le filet. Ou le rétrécir en défaisant certains nœuds. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Si je défais les nœuds, je vois que c'est. Bah forcément. Parce qu'un filet, c'est une association de nœuds. Là-bas, on parle aussi de la Melacham Shabbat. On verra. Mais déjà, cet élément-là, c'est par rapport à la réflexion que tu as évoquée aujourd'hui dans Rashi. On voit que, est-ce que Rashi ici nous dit ce qu'on a l'habitude de faire ou il veut te dire un guéder de la Melacha? Toi, tu as voulu dire un guéder de la Melacha. Dans ce cas-là, on ne comprend pas pourquoi Rashi. Il ne pas le repousser, en tout cas, il ne pas repousser ça dans Rashi. Oui, c'est-à-dire, puisque Rashi, il vient expliquer Rilazon, les filets différemment, sans s'efforcer à me rapporter ce détail-là, c'est peut-être qu'il nous a d'abord appris, comme c'est son boulot, Rashi, de nous apprendre les faits. Il ne vient pas tout le temps donner une définition ilratique. Qu'est-ce qui se passe, Bichlal? Comment on fait un truc pareil? Qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire en général? Mais deuxième Rashi me laisse penser que c'est pas évident que Matir, ce soit besoin d'Almenat Dikshor. Et là, c'est le gros Tosfot qui va parler de Matir Almenat Dikshor, qui est non pas sur notre Gemara ou sur l'autre Gemara, mais qui est sur la Mishnah de Kosher ou Matir. Ça, c'est pour demain, Blinéder. Est-ce qu'on a besoin de Matir Almenat Dikshor? Il a l'air de rien dire. Le Tosfot, il dit non, Matir, clou. Voilà, et on diminue le filet, pas pour accrocher ailleurs, on défisait. Il ne dit pas parfois. Il y a deux rachis complémentaires. Il ne dit pas parfois. Oui, mais il ne dit pas parfois on raccroche. Non. Non. Koshrim matirim, pas mim koshrim. Non, pas mim. Il ne dit pas qu'il y a un matir qu'on raccroche. Il ne dit pas ça. Le filet, des fois, on fait des nœuds, des fois, on défait des nœuds. Il ne dit pas des fois, on défait des nœuds pour accrocher. Il ne dit pas ça, Tosfot. Non. Vous savez, c'est ça. Il ne dit pas ça, Tosfot. Ah, très bien. C'est très, très bien. Hazak, bonne journée. Les attachés, restons soudés. Restons liés à cette Souga. Essayez d'être là à tous les cours pour suivre. C'est une construction, cette Souga-là. Si vous manquez un cours, c'est un peu difficile.
On va faire un effort pour ne pas me renvoyer, Rav, même si c'est difficile à dormir parfois. C'est un effort vraiment surhumain.